Résumé des faits saillants d'ici News Canada avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Les récentes réglementations mises en œuvre depuis septembre 2024 par des compagnies aériennes comme Air Canada n'interdisent pas entièrement les bagages à main, mais restreignent certains articles pour améliorer la sécurité. Ces mesures comprennent limites strictes concernant la taille et le poids des bagages à main. Interdiction des objets pointus, des liquides en contenant supérieur à 100 ml et des appareils tels que les drones sans autorisation préalable. Restrictions sur les outils, équipements sportifs et substances dangereuses. Ces politiques visent à optimiser l'embarquement et à minimiser les risques pendant les vols. Lors d'une récente rencontre entre Donald Trump et Justin Trudeau à Mar-a-Lago, le président élu des États-Unis a plaisanté sur la possibilité que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, sur un ton suggéré par Trump. En plaisantant, si le Canada ne pouvait pas survivre sans générer un déficit commercial avec les États-Unis de 100 milliards de dollars, il devrait peut-être rejoindre l'Union, avec Trudeau comme gouverneur. Cette proposition intervient dans un contexte de tension commerciale, notamment compte tenu de la menace de Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada. Le gouvernement du Québec a proposé de nouvelles mesures pour remédier à la pénurie de médecins dans le système public. Parmi ceux-ci, il est prévu d'obliger les médecins récemment diplômés de la province à travailler dans le système public pendant une certaine période. Cette proposition est encadrée par le recours à la clause d'exemption de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet d'adopter des lois susceptibles de limiter certains droits, au moins temporairement. L'objectif est d'empêcher les médecins de choisir de travailler dans le secteur privé ou à l'extérieur de la province, ce qui a contribué à la crise actuelle du système de santé publique. Le plan a suscité des critiques de la part des médecins et des défenseurs des droits des patients, qui soutiennent que plutôt que d'imposer des restrictions, il serait plus efficace d'améliorer les conditions de travail et les incitations dans le système public. Les ventes de maisons dans la région du Grand Toronto continuent d'augmenter, principalement grâce à la baisse des taux d'intérêt et aux prix plus abordables. Selon les derniers rapports du Toronto Regional Real Estate Board, TRREB, en novembre 2024, les ventes ont augmenté de 40,1% par rapport au même mois de l'année dernière, avec 5 875 transactions. Ce rebond est lié à des conditions de marché plus favorables, où la baisse des taux d'intérêt et de l'inflation a permis à davantage d'acheteurs de réintégrer le marché immobilier. En particulier, le segment des maisons unifamiliales, notamment dans la ville de Toronto, a connu une croissance des prix supérieure à l'inflation. Toutefois, les prix des copropriétés demeurent inférieurs à ceux de l'an dernier, ce qui donne aux acheteurs un plus grand pouvoir de négociation, particulièrement pour ce type de propriété. La police fédérale canadienne envisage d'envoyer des cadets pour renforcer la surveillance des frontières, notamment en raison de l'augmentation des passages irréguliers d'immigration des États-Unis vers le Canada. Cette augmentation a été notable dans des régions comme le Québec, où les autorités locales et fédérales s'efforcent de mieux gérer le flux de migrants demandeurs d'asile. Face à ces défis, des mesures sont prises pour renforcer les forces de sécurité et sécuriser la frontière. Des accords ont également été mis en œuvre avec les États-Unis, comme le Third Safe Country Agreement, qui réglemente les demandes d'asile entre les deux pays. La région du Grand Toronto devrait connaître des chutes de neige mercredi, avec des accumulations pouvant atteindre 5 cm dans plusieurs régions. Ce phénomène fait partie d'une série de tempêtes de neige qui affecteront la région dans les prochains jours, pouvant entraîner des conditions glissantes et une visibilité limitée, notamment sur les routes et les transports en commun. La neige devrait arriver accompagnée de températures froides, avec des sensations thermiques proches de -3 degrés Celsius, ce qui accentuera l'impact des précipitations sur la ville. Les ventes de voitures au Canada ont connu une reprise notable en novembre 2024, avec une augmentation de 8,8% par rapport au même mois de l'année dernière.
Cette croissance reflète une stabilisation du marché suite à des défis antérieurs tels que des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des pénuries de semi-conducteurs qui ont affecté la production mondiale de véhicules. Les principales marques sur le marché canadien comprennent Kia, Chevrolet et Toyota, qui ont connu de fortes ventes dans diverses catégories telles que les voitures, les VUS et les camions. Cette augmentation des ventes s'inscrit également dans une tendance positive à l'échelle mondiale, où des augmentations du chiffre d'affaires et des bénéfices ont été enregistrées pour les principales marques automobiles. Dans l'ensemble, la demande est forte et soutient la croissance des bénéfices, même si le marché devrait être confronté à certains défis à l'avenir en raison de l'inflation et des pressions sur les prix. Abonnez-vous et partagez depuis nos plateformes YouTube et Facebook telles que ICI Noticias Canada. Merci de nous avoir regardés.